L'air crépitait d'anticipation. Le terrain du tournoi du clan Guyue, une vaste étendue entourée d'imposants piliers de pierre, bourdonnait d'activité. 3 puissants clans, Guyue, Bai et Xiong, s'étaient réunis, chacun représentant une force sur laquelle il fallait compter dans le monde brutal des maîtres Gu. Les maîtres Gu, individus capables d'exploiter le pouvoir du Gu, inspiraient à la fois le respect et la peur. Le clan Guyue, connu pour sa maîtrise du Gu des nuages et du vent, occupait une position de pouvoir. Mais les ambitieux clans Bai et Xiong restaient à l'affût, désireux de bouleverser l'équilibre. Au cœur de ce rassemblement se trouvait une vérité simple. Le pouvoir ne respectait que la force. Caché parmi les spectateurs, son regard perçant balayant les clans assemblés, Fang Yuan observait. Il n'était pas un observateur ordinaire, voyageur temporel réincarné dans ce monde, il possédait des connaissances dépassant de loin sa jeune apparence. Le clan Guyue, avec ses robes bleues flottantes, dégageait un air de supériorité naturelle, leurs expressions un mélange de confiance et de dédain. Le clan Bai, paré d'un blanc immaculé, se tenait avec une grâce calculée, leur sourire ne parvenant pas à masquer l'ambition brûlant dans leurs yeux. Et puis il y avait les membres du clan Xiong, vêtus de brun terreux, leurs mouvements rayonnant d'une puissance brute et sauvage, qui témoignait de leur nature implacable. Fang Yuan voyait au-delà des façades, reconnaissant la soif de pouvoir qui bouillonnait sous la surface de chaque clan. Il comprenait leur motivation, leur désir faisant écho à l'ambition impitoyable qu'il avait animée dans sa vie passée. L'air crépita d'anticipation lorsque l'aîné du clan Guyue, un personnage rayonnant d'autorité, monta sur la plateforme surélevée qui dominait le terrain du tournoi. Que le tournoi commence! Une vague d'excitation parcourut les spectateurs. Les membres des clans échangèrent des regards tendus, leurs mains planant près de leurs pochettes de Gu, les réceptacles de leur pouvoir. L'atmosphère, épaisse d'anticipation, crépitait de la promesse de la violence. L'affrontement entre Xiongjiang du clan Xiong et Bai Bing, I du clan Bai, était bien plus qu'un simple combat. C'était un choc de philosophie, un témoignage des applications diverses du Gu. Chaque coup de pied fait trembler le sol. Chaque coup de poing est capable de pulvériser la pierre. Xiongjiang, une montagne d'hommes, maniait une force colossale, renforcée par son Gu d'attributaire. Mes attaques, rapides et précises, ciblent les points faibles de mon adversaire, exploitant chaque ouverture avec une efficacité redoutable. Bai Bing Yi, en contraste saisissant, se déplaçait avec la fluidité de l'eau, sa grâce masquant le Gu d'attribut glace mortel qu'elle commandait. L'arène, transformée en un paysage chaotique de terre fracturée et de glace scintillante, témoignait de la férocité de leur bataille. La foule rugissait, leurs acclamations résonnant à travers le terrain du tournoi, tandis que les deux silhouettes échangeaient des coups. Alors que le tournoi atteignait son apogée, un silence se fit dans la foule. Tous les regards se tournèrent vers le vainqueur du dernier combat, un jeune homme du clan Guyue. Son regard arrogant balaya les concurrents restants, un défi silencieux dans ses yeux. Et toi, le garçon, tu te caches parmi les spectateurs pendant que tes supérieurs se battent? Ou as-tu trop peur de mettre tes compétences à l'épreuve dans l'arène? La foule haleta, son attention se portant sur Feng Yuan. Des murmures parcoururent les spectateurs, un mélange de curiosité et d'amusement. Tous les yeux étaient rivés sur Feng Yuan, le poids de leur regard pesant sur ses épaules. Certains s'attendaient à ce qu'il se recroqueville, qu'il recule devant le défi, qu'il prouve que leur supposition de sa faiblesse était correcte. D'autres, ceux qui avaient entendu des rumeurs sur ses exploits passés, se penchèrent en avant avec impatience, désireux d'assister au retour du maître Gu prodige. Fang Yuan soutint le regard du jeune homme, son expression indéchiffrable. Il ne ressentait aucune peur, aucune colère, seulement un amusement froid et calculateur.
Il avait affronté des défis bien plus grands que ce jeune homme arrogant avait surmonté des obstacles qui auraient brisé des hommes plus faibles. Ce n'était qu'un inconvénient mineur, une distraction momentanée sur son chemin. Au moment où la tension atteignait son paroxysme, une silhouette s'avança des rangs du clan Gu Yue. C'était Gu Yue Mo Chen, un jeune homme au talent et à l'ambition sans égale, son nom murmuré avec respect et crainte dans tout le monde des maîtres Gu. Petit frère, pourquoi n'acceptes-tu pas le défi? Montre-nous ce que tu as appris pendant ton absence du clan. La foule haleta. Gu Yue Mo Chen, le prodige du clan Gu Yue, reconnaissait Fang Yuan, l'ancien membre disgracié. À quel jeu jouait-il? Était-ce une véritable offre de réconciliation ou une menace voilée, un moyen de forcer Fang Yuan dans une situation sans issue? Les yeux de Fang Yuan se plissèrent. Il reconnaissait le courant de danger dans les paroles de Gu Yue Mo Chen, le défi subtil voilé sous la façade de la sollicitude fraternelle.